Marc, est-ce qu'il suffit de vouloir pour avoir, comme certains le prétendent? Il suffit de vouloir pour obtenir. Non, non, je le pense pas. C'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Alors elles peuvent paraître fonctionner comme ça chez des gens nantis. Oui, ils payent, ils ont, bien sûr. Mais quelqu'un qui n'est pas nanti, c'est pas parce qu'il va demander qu'il va avoir. Il y a des règles dans l'univers. Je pense que déjà, il faut changer d'état d'esprit. On est en rapport de son état d'esprit. E-E-S-T, verbe être. Je pense que l'état d'esprit conditionne totalement et de manière complètement inconsciente le devenir de l'être, donc en passant par l'état actuel. Imaginons que je ne sois pas nanti et que j'ai des besoins. Je peux les demander pendant 200 000 ans, je les obtiendrai jamais si c'est pas dans le cahier des charges de ma vie, de mon existence. Donc il y a des lois à connaître, tout du moins à appréhender et bien sûr à observer pour obtenir quand on demande. Parce que la demande, elle est terrestre, elle est terrestre, elle est humaine. Mais l'obtention provient d'un lieu qui n'est pas du tout sur Terre. Dans la Terre au sens où on l'entend, c'est-à-dire dans la matérialité, la physicité de l'univers. C'est dans un autre monde, beaucoup plus subtil et beaucoup plus spirituel. Certains diraient même un monde divin. Voilà, je rentre pas dans des considérations trop profondes, mais c'est évident que nous obéissons à des lois. Et si on a inventé, si on a promu ce que l'on a appelé, disons-le simplement, le karma, c'est pas pour rien. Il y a toujours une conséquence à une pensée, à une parole et à un acte. Et donc, automatiquement, on en aura les conséquences. Et si au moment où on demande, on est en train de devoir payer une conséquence qui va à l'inverse de la demande de ce que l'on appelle notre besoin, on l'aura pas. Et quelle que soit la manière dont on essaye de l'obtenir, tant qu'on n'a pas corrigé ce que l'on a à faire, on l'aura pas. C'est clair pour moi. Voilà. Merci.